Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. On commence ce Flash Info à Addis Abeba en Éthiopie où se tient le 32e sommet de l'Union africaine. Hier, en marge du sommet, s'est tenu le 28e forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. En présence du président Alassane Ouattara, le rapport d'évaluation de la Côte d'Ivoire a été examiné au cours de la réunion. Le reportage d'Awa Touré dans le 13h. En attendant, je vous amène à Yamoussoukro où vient de se tenir le séminaire bilan 2018 et perspectives 2019 de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. L'on note de bonnes performances en 2018. Un taux de recouvrement des recettes fiscales et non fiscales de 104% et 1581 milliards de francs CFA mobilisés sur le marché des capitaux. Les ambitions pour cette année sont encore plus grandes. Francis Boifou. Tous les participants à cette rencontre de Yamoussoukro se sont engagés à hisser le trésor public sur le perron des meilleures administrations nationales et internationales. Ils ont formulé une quarantaine de recommandations dont on retiendra l'achèvement du processus d'opérationnalisation du compte unique du Trésor, la mise en place du mobile banking et de nouvelles stratégies de mobilisation de ressources. Pour tenir compte des exigences internationales en matière de gestion et la place qu'occupent désormais les technologies de l'information et de la communication TIC dans le tissu économique, la Direction générale du Trésor public a choisi comme thème pour l'année 2019 la digitalisation des services. Les efforts déployés en vue du traitement adéquat de cette importante question devraient par ailleurs nous permettre de maximiser nos chances de relever le défi de la certification globale de nos services d'ici la fin de l'année 2019. Cette réforme majeure est destinée à la transformation structurelle de notre administration à travers la fourniture des mêmes niveaux de qualité de prestation aux usagers clients, quel que soit le service auquel ils adressent leurs préoccupations. Je souscris donc pleinement à toutes vos initiatives visant à vulgariser la finance numérique et à renforcer l'inclusion financière. En outre, en orientant les actions de vos services vers l'optimisation des ressources financières, vous épousez incontestablement la vision du gouvernement qui est celle de mobiliser les ressources nécessaires. Cette année, le besoin global de financement des projets de l'État est estimé à 2 416,9 milliards de francs CFA, dont 1 429 milliards à rechercher sur les marchés des capitaux. Sur ces marchés, le Trésor a mobilisé en 2018 1 581,4 milliards de francs CFA sur un objectif de 1 115,1 milliards de nos francs, soit un excédent de 466,3 milliards de francs CFA. En Tunisie, la justice a condamné hier samedi 7 accusés à la prison à vie dans les procès des attentats de 2015 contre le musée du Bardo et un hôtel à Sousse. 61 personnes ont été tuées à l'issue néanmoins de ces deux procès. Beaucoup de zones d'ombre perdurent. L'acte 13, samedi, de manifestation des Gilets jaunes a été marqué par une baisse de la mobilisation. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 51 400 manifestants en France, dont 4 000 à Paris, mais aussi par des incidents lors desquels un manifestant a eu 4 doigts arrachés près de l'Assemblée nationale où les tensions ont été vives. D'autres incidents ont eu lieu sur le parcours de la manifestation qui est arrivée vers 16h30 près de la Tour Eiffel dans une ambiance très tendue. Du mobilier urbain et des distributeurs de banques ont été cassés. Une dizaine de véhicules a été incendiés, principalement des voitures de luxe, mais aussi une voiture de la mission antiterroriste militaire Sentinelle. Après 5 mois de combat contre le groupe État islamique dans l'est de la Syrie, la force arabo-kurde soutenue par Washington a annoncé hier samedi avoir lancé son offensive finale contre l'ultime réduit djihadiste dans cette région située non loin de la frontière syro-irakienne. À l'apogée de sa puissance en 2015, le califat autoproclamé par l'État islamique couvrait la moitié de la Syrie et le tiers de l'Irak. Il était défendu par une armée de plus de 100 000 hommes, dont des milliers de djihadistes étrangers. Aujourd'hui, il ne contrôle plus qu'1% de ce vaste territoire.
C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h pour le point complet de l'actualité. Et comme on est dimanche, vous aurez droit au magazine du dimanche. L'invité du jour est le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Dr Augustin Thiam. Nous aborderons les différentes actions du gouverneur pour le bien-être des populations du district de Yamoussoukro, notamment les actions sociales. C'est à ne pas manquer. À tout à l'heure.